Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice sur les permutations qui vient donc comme une variante à l'exercice précédent que nous avons vu. Alors ici, il s'agit de trois variables A, B et C. On nous demande donc d'écrire un programme transférant à B la valeur A, à C la valeur B et à A la valeur C. Alors, comme exemple, on va prendre ici, on nous demande donc d'entrer le nombre A, d'accord? On prend A égale à 34, entrer le nombre B égale à 60, le nombre C égale à 20. Donc, les nombres entrés sont A égale à 34, B égale à 60 et C égale à 20. Alors, après la permutation, finalement, les nombres deviennent, donc A prend la valeur 20, qui est la valeur de C, B prend la valeur 34, qui est la valeur de A au départ, et C prend la valeur 60, qui est la valeur de B au départ. Alors, tout comme l'exercice précédent que nous avons fait, donc on va aller pas à pas pour pouvoir avoir ce résultat. Alors ici, on se place encore dans notre fichier ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va donc initialiser les variables, d'accord? Mais avant, donc nous aurons donc besoin finalement, donc on a int, d'accord? J'ai int, on va prendre A qui est la première valeur, d'accord? On va prendre donc int, on va prendre B qui est la seconde valeur, d'accord? On va prendre donc int C qui est la troisième valeur, et d'après l'exercice précédent, vous avez vu donc on a créé donc on avait créé une troisième variable, d'accord? Mais pour notre cas ici, on va créer donc une quatrième variable, donc int qu'on va appeler perm, d'accord? Alors, pour mieux vous expliquer ça, donc je vais afficher le schéma où nous allons voir ça, comment est-ce que ça se fait, d'accord? Donc là, j'ai mon petit schéma comme d'habitude, Donc, ici, nous avons, avant la permutation, nous avons variable 1, ça fait A, variable 2, ça fait B, variable 3, ça fait C. Alors ici, nous avons une variable temporaire qu'on va appeler temp. Donc, on a appelé ça perm, on peut appeler ça encore temp. Il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez bien maintenant, ici, c'est là où on va procéder à faire l'échange. Donc, nous allons aller pas à pas. Ici, nous avons donc fait cette première partie-là, d'accord? Nous allons donc initialiser nos variables. Donc, on va faire A égale donc 0. On va prendre B égale 0. Donc, C égale 0. Voilà, on va prendre perm égale 0. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, ce qu'on va, on va maintenant demander à l'utilisateur donc de saisir ces nombres-là. Donc, on a notre print, on va dire, voilà, donc, entrer le premier, on va dire le nombre A. Donc, on va faire ceci, va rentrer le nombre 1, d'accord? On récupère le nombre A, on le donne l'accès de saisir utilisateur. Donc, on a pourcentage D, on a, voilà, A. Donc, c'est fait pour A. Donc, on va juste copier-coller. On fait CTRL-C ici. CTRL-V. CTRL-V. Donc, on a A. Ici, on prendra B. Ici, on prendra C. Donc, là, on récupère B. Là, on récupère C. Donc, déjà, on peut déjà faire un petit test de vérification. Donc, on va faire donc avant la permutation. D'accord? Donc, nous avons donc ici, avant la permutation. Bon, nous avons, on va dire A égale à pourcentage D, d'accord? B égale % D et C, c'est pas grave, et C égale à % B. D'accord? Donc ici on a notre virgule, donc on peut mettre A, on a B et on a C. Tout simplement, donc point virgule, c'est bon. Maintenant, après la permutation, maintenant, qu'est-ce que nous aurons? Alors, revenons un peu sur les données. Les données nous disent quoi? On va transférer à B la valeur de A, à C la valeur de B et à A la valeur de C. Donc, nous sommes là, finalement. On va transférer donc à B, je vais faire un retour, donc, on va transférer à B la valeur de A, à C la valeur de B et à A la valeur de C. Alors, nous avons vu
dans la vidéo qu'il fallait créer une autre variable. Donc pour notre cas ici, c'est une quatrième variable ici temporaire que nous allons stocker en fait notre première valeur ici. Alors ici, on a créé notre variable déjà depuis le départ. Hein, d'accord, donc ce qu'on va faire, on va suivre maintenant cette chronologie là. Donc nous aurons ici, on va prendre donc la valeur qui se trouve dans la variable B, on la met dans cette variable temporaire là, et celle qui se trouve dans la valeur B, dans la variable B, excusez-moi, on met la valeur qui se trouve dans la variable A. Donc la variable A devient vide, on met dedans maintenant la valeur qui se trouve dans la variable C, et ainsi de suite. Donc ce que nous allons faire, on va recopier le même modèle hein, avec notre schéma qui nous guide déjà. Donc on revient ici, hein, on a finalement, chez nous ça fait perm, d'accord, égal AB, d'accord, et on aura donc B égale AA, et on aura A égale AC, et on aura C égale à perm. Dès que c'est fait, finalement, ici on peut venir donc après la permutation. Je vais donc recopier ceci, un CTRL C. Je dis donc après la permutation, bah, nous avons ceci. Là, je pense que c'est bon. On va revérifier. Hein. Donc finalement, après la permutation, on doit avoir variable 1. Donc on doit avoir C ici. Et dans la variable 2, on doit avoir A. Et dans la variable 3, on doit avoir B. Donc on va vérifier ça. Hein. On va donc sur PowerShell, d'accord. Donc on va donc recompiler. Hein. Donc on va faire GCC, d'accord. Ça fait exercice 2, exercice 2, hein, d'accord. Point C, donc tirer O, et notre exécutable, on va l'appeler doucement -O, on va l'appeler donc exo 2. Voilà, donc on compile. Hein. S'il n'y a pas de problème, bah ça va marcher. Donc on attend un peu qu'il compile. Hein. Voilà, c'est bon, ça a compilé. Donc là maintenant, on peut exécuter donc exo 2. Voilà. On nous demande un premier nombre, nous allons prendre donc 10. Un second nombre, nous allons prendre donc 20. Et un troisième nombre, nous allons prendre donc 30. D'accord, donc. Et puis là, nous avons donc, avant la permutation, nous avons 10, 20, 30. Hein. Après la permutation, nous aurons 30, 10, 20. Donc, pour que je puisse bien arranger ça, bon, je vais faire un retour à la ligne ici, hein, pour que vous puissiez bien voir. Retour à la ligne là. D'accord. J'enregistre, je viens ici, je recompile, hein, tout simplement. Et là, voilà, donc je recommence, je vais prendre d'autres valeurs. J'ai 25, j'ai 80 et j'ai 65. Donc nous avons, avant la permutation, nous avons 25, 80 et 65. Et après la permutation, nous avons donc 65, 25 et 80. Donc là, je pense que vraiment, on a répondu à notre problème, hein, d'accord. Nous avons essayé de voir comment résoudre cela. Donc, toujours en partant du schéma, hein, on arrive à atteindre notre résultat. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Hein. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. Merci.